Airbnb, vos voisins peuvent-ils vous empêcher de louer votre appartement pour une location saisonnière, une courte durée ou pas? C'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très d'actualité dans le monde, qui fait l'objet de fortes tensions entre d'un côté le droit de propriété et de l'autre le bien-être des voisins. Imaginez-vous que dans les grandes villes comme Paris, New York, même Jérusalem. Donc on voit le modèle d'Airbnb qui vide un peu les centres-villes de ses habitants au profit de touristes. Et donc vous vous retrouvez avec des immeubles où d'un côté on a des résidents permanents, des propriétaires qui habitent, et la moitié de l'immeuble qui sont habités par des propriétaires qui louent en Airbnb, en location saisonnière, avec des échanges, des passages de touristes par chaque jour, par 2 jours, par semaine. Donc on peut comprendre que ça crée un certain dérangement, d'où de fortes tensions et d'où la question, est-ce que carrément ces voisins-là peuvent vous empêcher de louer cet appartement comme Airbnb? Alors au niveau de la juridique, si vous voulez, dans le monde, c'est pas très tranché. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque tribunal, vous pouvez entendre des décisions différentes. En 2018, à Tel Aviv, il y a eu une grande décision sans précédent de l'inspectrice des enregistrements immobiliers en Israël, donc qui avait rendu une décision comme quoi elle interdisait aux propriétaires de louer son appartement en location saisonnière. Dans d'autres cas, cette même inspectrice avait refusé d'interdire à des demandes, se considérant incompatible de pouvoir statuer dans ce qui concerne la propriété de chacun, ce que peut faire dans son domaine privé. Donc, vous voyez comment au niveau juridique, il n'y a aucune décision claire qui a été prise. Dans chaque tribunal, on vous dira c'est au cas par cas. Et il y a par contre une certaine tendance de donner priorité quand même aux résidents stables et permanents par rapport à l'investisseur éphémère qui essaie de louer sur de courtes durées. Donc notre question c'est que dit la halakha? Est-ce que la Torah nous dit quelque chose au niveau de la halakha? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les halakhot niske shrenim, les lois relatives aux problèmes de copropriété, problèmes de voisinage, il y a une notion qui s'appelle ribouy derer. La source, c'est une Gemara, c'est une Mishnah même, dans Baba Batra Noutet Amoudbet, concernant l'ouverture d'une porte, d'une maison, dans un immeuble mitoyen. C'est-à-dire que vous habitez dans l'immeuble A, et dans l'immeuble A, donc il y a plusieurs habitants, et il y a une cour en bas. Vous avez acheté un appartement dans l'immeuble B qui est mitoyen. Vous voulez l'ouvrir, vous voulez donner une porte qui donne sur la cour de l'immeuble A. Donc pour faire rejoindre votre appartement qui est dans l'immeuble d'à côté, les voisins de votre immeuble A peuvent vous en interdire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça augmente le volume d'occupants dans cette cour, dans les parties communes de l'immeuble A. Quand on a acheté cet immeuble, il y a un nombre bien précis de résidents, et donc les parties communes vont desservir ce nombre de participants. À partir du moment où tu vas m'ouvrir la porte, créer une entrée pour un appartement qui est dans un immeuble mitoyen, bah, ça augmente le volume, et donc les voisins peuvent t'en empêcher. Ce qu'on appelle ribouille d'errer. Ribouille d'errer, c'est-à-dire que l'augmentation de volume dans le partie commune, ça dérange. C'est un dérangement au niveau de la copropriété. En quoi ça dérange? Alors le Rajbam nous parle de problème de tsniout. D'accord? C'est qu'en général, dans un immeuble, on a nos habitudes. Je sais à quelle heure tu arrives, à quelle heure, etc. Donc, moi, je peux m'occuper dans les parties communes tout en sachant ne pas me faire déranger par. Mais là, il y a une nouvelle personne qui nous dérange. Le Balaïtou, il donne d'autres raisons. Il dit qu'à l'époque, dans le Khatir, dans les parties communes, on s'occupait, on habitait les parties communes aussi, on faisait des choses. Alors que là, je vais être complètement dérangé par un plus grand volume de personnes. Alors ça, c'est pas très ça. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas très courant. Ce qui est courant dans le monde d'aujourd'hui, c'est les histoires d'ascenseurs. C'est-à-dire que tu vas augmenter le volume de personnes pour attendre l'ascenseur, etc. Concernant la cage d'escalier, c'est une grande discussion entre les décisionnaires aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de ribouille d'erreur, de dérangement ou pas? Mais l'ascenseur, c'est vraiment le cas type. Donc ça, c'est la Mishnah d'Afnoutet. Il y a une autre Mishnah intéressante qui nous parle d'ouvrir un magasin dans un appartement. C'est-à-dire que moi, j'habite dans un immeuble, je veux ouvrir une boutique. La Mishnah nous dit les voisins peuvent m'interdire. Et la Mishnah nous parle de bruit, quand la Nirnasim va dire, puisque ça va attirer beaucoup de gens de l'extérieur qui font du bruit. Les Rishonim disent l'idée ici, c'est pas le bruit, parce que le bruit n'est pas considéré comme un dérangement dans les lois relatives du voisinage, mais c'est le ribouille d'errer, cette même notion qu'on a trouvée d'Afnoutet. C'est le fait qu'il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'allées et venues, de dérangements. D'ailleurs, je veux rentrer dans l'immeuble, il y a des gens qui sortent, l'ascenseur, les parkings, etc. Il y a du dérangement qui se crée à cause de ce monde qui arrive de l'extérieur et qui fait qu'on peut s'y opposer. Ça, c'est l'idée du Hadout. Alors, il y a une autre notion de bruit, parce que le Rambam, lui, il a oui compris que c'est un problème de bruit. Ça crée énormément de bruit qui dérange. Alors, sur ça, donc le Rambam, on ne va pas rentrer là-dedans, l'histoire de bruit. Dans quel cas on peut parler de Chazaka, dans quel cas on ne peut pas parler de Chazaka.
Mais concernant Ribouille derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas parler de Trasaka. C'est-à-dire que si on s'est habitué à cela, les voisins peuvent encore s'y opposer. Il n'y a pas de Trasaka, il n'y a pas j'ai acquis cette possibilité. Tel que nous le dit le Nimo Yosef au nom de Yerushalmi, il n'y a pas de Trasaka. Deuxième élément qui est important à savoir, c'est que même si l'ensemble de l'immeuble se met d'accord, il y a un habitant qui s'y oppose, il peut tout bloquer. Ça, c'est le Roche dans Sif Yudalev, qui nous dit que concernant Ribouille derrière, même une seule personne contre tout le monde peut bloquer, peut interdire. Donc ça, c'est la Mishnah. C'est tranché dans la Hacha, Shulchan Aruch Siman Dalet. Et donc, si vous allez voir le Yad Rama, il y a un Yad Rama très intéressant là-bas sur Cheskat Abatimot Nodvav, qui est rapporté dans le tour Siman Nodvav, et qui nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que cette histoire d'ouvrir une boutique, d'accord, c'est très courant dans le monde d'aujourd'hui, ouvrir un métier, alors ouvrir, je sais pas moi, de la manicure à la maison, ouvrir des soins, ouvrir, etc. Alors, Tosfot, il fait une distinction entre ouvrir quelque chose qui attire un certain volume ou un métier qui attire, c'est Alain, d'accord. Donc là, on pourrait dire que ça ne dérange pas. Il y a un avis de Tosfot, il n'est pas admis par tout le monde, mais c'est une permission qui existe. En tout cas, le Gadrama, il nous dit comme ça. Cet être interdit, c'est uniquement ouvrir un magasin. C'est ouvrir un magasin. Pourquoi? Parce que ça crée d'abord du monde, c'est pas limité ni dans le nombre de personnes qui arrivent, ni dans le temps. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent. C'est ça un magasin par définition. Mais si par contre, moi dans mon appartement, j'ai 2-3 chambres libres, je veux louer, je veux inviter une famille. Et c'était le cas un petit peu dans les guerres du Sud, etc. Donc on pouvait héberger des familles, ou même louer à certaines familles. Donc quelque part aussi, j'augmente le volume sur les parties communes. Parce que jusqu'à maintenant, moi il y avait ma propre famille. Là, j'emmène une autre famille dans ma maison. Est-ce que ça poserait problème ou pas? Le Yadrama lui dit non. Parce que là, c'est quand même quelque chose de limité, de structuré, et dans le nombre, et dans le temps, il n'y aura pas d'aller-venue comme si j'ai ouvert un magasin. Donc là, c'est entièrement permis. Et donc le Yadrama nous dit, le principe, il est simple, c'est que, vous voyez que tout à l'heure, on a dit dans la Mishnah d'Afnuntet, ouvrir la porte de l'immeuble B, c'est un problème, alors que ça rajoute, c'est limité dans le temps, et dans le nombre d'allées-venues, et dans le nombre, etc., et dans le nombre d'occupants, et malgré tout, c'est interdit. Alors le Yadrama dit oui, parce que là-bas, tu as ouvert une porte, tu as rajouté quelque chose. Donc le Yadrama conclut, l'essentiel, c'est de ne pas redéfinir ta maison, tu vas augmenter des pièces, ou bien tu vas ouvrir une porte en plus qui va donner sur le partie commune. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as rien changé, tu as gardé la structure de ton appartement, tu peux ajouter le volume d'occupants que tu veux à l'intérieur même de cet appartement. Oui, mais alors là, le Yadrama, il saute, il dit, mais alors pourquoi ouvrir un magasin, ça poserait problème? Pourquoi ça poserait problème? Le Yadrama, il nous donne une raison extraordinaire. Il dit parce que là, c'est plus une question de volume d'occupants, c'est que tu as changé de statut. Tu es passé d'habitation régulière à un commerce, un chouk, un magasin. Donc ça, c'est l'avis du Yadrama. D'accord? Alors on va en reparler tout de suite, mais avant d'en parler, il faut d'abord savoir que le Rambam ne partage pas cet avis. Lui considère que même d'amener une famille étrangère dans le cadre de ma maison sans changer la structure des murs, etc., des portes, ça pose problème. Le Rambam, il dit, c'est tranché dans le Shulchan Aruch Siman Kufnda, on n'a pas le droit, enfin on n'a pas le droit, les voisins peuvent s'opposer au fait que j'amène une famille dans ma maison qui va habiter dans le cadre de mon appartement, puisque ça rajoute du volume sur les parties communes, et on parlerait toujours du même problème de ribouille d'erreur. Ça crée une nuisance au niveau des parties communes, ça augmente le nombre d'occupants, ça crée tous les problèmes de ribouille d'erreur, de tigno, de saleté, etc. Et donc, on pourrait s'y opposer. Alors, ce Rambam, il faut quand même se rappeler que c'est un Shulchan Aruch. Alors, il faut aussi déjà définir que c'est uniquement parce que c'est de manière fixe. Si on parle de Akra et de quelque chose de temporel, de provisoire, ou bien on parle de gens qui vont manger à ma table et qui sont annexes à mon habitation, donc là, ça cause aucun problème. Le problème, c'est quand c'est des gens qui sont en parallèle à mon habitation, il y a des gens qui occupent mon appartement, qui ne sont pas à ma table, et on parlerait de quelque chose de fixe. Là, d'après le Rambam, tu as rajouté du volume sur l'immeuble. Alors, ça causera un problème, et les voisins peuvent m'en empêcher. Ce qu'il faut juste quand même préciser, c'est que tout ça, c'est si moi-même je reste dans mon appartement et je rajoute une autre famille. Si par contre, moi je change d'appartement, d'accord, et je veux louer mon appartement, même un plus grand volume, à une plus grande famille, avec plus d'effectifs, il n'y a aucun problème. Comme ça, a priori, c'est la page toute, même si je vous avoue que le shoot Shemesh Tzedaka du Rav Shimshon Morforego d'Italie ne partage pas ce que je viens de dire. D'après lui, même si c'est à ma place, je n'ai pas le droit d'apporter une famille
qui contient un plus grand nombre de personnes que la mienne, la plupart des décisionnaires se mettent d'accord pour dire que non, ça apparaît clairement dans le Maharivai. Euh, Tant que moi, je n'habite pas à l'intérieur, je peux ramener le nombre de personnes que je veux. De la même manière que moi, si j'habite à l'intérieur, alors au début j'ai démarré avec 4, 5, 6 personnes, ensuite ma famille a grandi, on peut être 10, 12, 15 personnes, personne ne peut s'y opposer, je peux amener une autre famille à ma place, pareil. Le problème est, si moi-même je reste et j'amène une autre famille, là ça cause un problème d'après le Rambam. D'après le Yadrama, ça ne cause aucun problème. Ça ne cause aucun problème. Au niveau de la halakha, le Shulchan Aruch il a tranché comme le Rambam, que ça cause un problème. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, il me dit ça cause aucun problème. Il dit, et même si par exemple, vous imaginez, ça peut arriver, il y a deux voisins, et puis il y a un toilette au milieu, dans les parties communes. Dans l'ancien temps, ou par exemple dans des bureaux, parfois ça arrive. Alors, il dit, même s'il y a un seul toilette, et si toi tu me rajoutes une autre famille à l'intérieur de ta maison, ça va créer un certain dérangement, on va devoir attendre beaucoup plus longtemps, etc., le toilette, et ben, tu ne pourras pas t'y opposer. Alors, je vous avoue qu'il y a un Pitré Chouva qui nous dit que si c'est à quai d'écart que ça empêche, ça crée de la tension sur ce toilette-là, on pourra empêcher. L'idée du Rama, c'est qu'il y avait deux toilettes, mais il y avait une seule fosse. Alors ça, il va falloir la changer plus de fois parce que tu as rapporté une famille en plus. Ça permet pas aux voisins de s'y opposer. Alors le Khazouch, il n'est pas d'accord avec le Knesset Agdola, il dit que le Rama, même s'il y a un seul toilette, les voisins ne peuvent pas s'y empêcher. Donc on voit clairement que d'après le Yad Rama, on ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui rapporte une famille dans son appartement. Alors que d'après le Rambam, on peut s'y opposer. Quelle est la halakha? Le RR nous dit que la vie essentielle dans les décisionnaires, c'est comme le Rama, de permettre. Le Khazouch, il reprend ça et dit que c'est pas en tant que Vadaï, c'est pas en tant que certain, mais c'est en fonction du principe de Mourzak, que si j'ai déjà ça entre les mains, on ne peut pas me l'enlever. Mais il faut quand même se rappeler que les Sfaradim, pour eux, c'est Shulchan Aruch, c'est Rambam, on peut s'opposer à quelqu'un qui veut rapporter une famille dans sa maison. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si lui, les Sfarad, non, on est Ashkenaz, etc. Ça, c'est un sujet un peu compliqué, mais de base, Mourzak, celui qui tient les choses en main, on ne peut pas lui enlever. Donc, ça, c'est une marloquette fondamentale qui peut donc c'est déjà une application halakhique intéressante. Quelqu'un veut rapporter, donc ouvrir un magasin, on a dit que ça c'était problématique. Je ne rentre pas dans ouvrir quand c'est le minag du quartier, par exemple les gannes d'enfants, les bêta-plots, où il y a des quartiers où c'est la coutume, c'est plus que la coutume, tout le monde est intéressé par cela. Sans ça, on n'a pas de ganim, donc nous-mêmes nous sommes intéressés par cela. Donc là, il y a une certaine forme de minag dans le quartier qui fait que quand on rentre dans l'appartement, eh ben, c'est avec cette intention d'être d'accord dans les cas où quelqu'un voudrait ouvrir un gan métapélète. Il y a une notion que Shlomo Zafrani, le Dayan Shlomo Zafrani, il en parle souvent, c'est que dans les quartiers religieux, le statut est un peu différent, puisqu'il y a une certaine forme de minag, de coutume. Donc on ne va pas entrer là-dedans. Donc s'il y a un minag, encore une fois, il faudra voir le minag. Mais indépendamment de minag, on peut s'opposer à quelqu'un qui veut rapporter une famille dans le cadre de son appartement. Alors pourquoi je vous ramène ça par rapport à Airbnb? C'est par rapport à ce Yadrama. Parce qu'en fait, ce Yadrama qui nous permet, il avait cette question sur le Chanout chez Bachatzer. Mais si je permets de rajouter le maximum de monde d'occupants tant que je n'ai pas changé la structure de mon appartement, alors pourquoi quand c'est un magasin, ça change quelque chose? J'ai pas changé la structure, j'ai pas ouvert de nouvelles portes, j'ai pas augmenté la superficie, il n'y a rien qui a changé, donc je peux rapporter. Et le Drama, sa réponse, elle est extraordinaire. Il lui dit oui, mais là, il y a une grande différence. C'est que tu as changé de statut. Là, on n'est plus dans habitation avec plus de nombre d'habitants. Là, tu as changé de statut. C'est comme si tu as ouvert un hôtel dans ta maison, tu as ouvert un commerce. C'est plus un appartement classique, tu as fait une location saisonnière, c'est un investissement, et donc c'est un autre statut. Alors évidemment, c'est parce que ce statut-là est beaucoup plus dérangeant. Mais on n'est plus dans le cadre de tu as juste augmenté le nombre de personnes, tu as changé de statut. Donc à partir de cette idée-là, c'est-à-dire que Dafka, précisément du Rama qui permet, je vais sortir l'interdiction. Changement de statut, ça crée un problème. Quand on parle d'Airbnb, on n'est pas en train de parler de... Alors c'est vrai qu'Airbnb, par exemple si on prend le Rambam, je ne rajoute pas de nombre d'habitants, parce que finalement je les remplace. Je m'en vais pour laisser la place à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc en termes de ribouille diorim, il n'y a pas. Mais si vous voulez, la nuisance que crée le ribouille diorim, la nuisance, ce dérangement, ces ascenseurs, etc., se crée de la même manière avec les habitants de Airbnb, même s'il n'y a pas d'augmentation d'occupants et de volume d'occupants dans cet appartement. D'accord? On sait tous que quand on habite dans un immeuble, il y a une certaine atmosphère qui se crée avec une réglementation, même si elle n'est pas écrite, où je connais les horaires de chacun, je connais les affinités, etc. C'est ce que le Rajban nous parle de Tsniout. Quand on a des habitants d'Airbnb qui sont là aujourd'hui, demain ils s'en fichent, ils ne sont pas là, donc ils n'ont aucun respect à cette réglementation de l'immeuble, ils sont
y a une certaine nuisance des parties communes au niveau des saletés. Il y a beaucoup d'allées et venues au niveau des ascenseurs, puisque finalement, quand j'habite de manière normale, de manière régulière dans un immeuble, combien de fois je sors par jour ou au milieu de la nuit. Là, il y a ça s'interchange toutes les nuits de nuit, il y a des allées et venues la nuit avec les valises, les ascenseurs qui ne s'arrêtent pas. Donc c'est une autre dimension, c'est un autre statut, c'est une autre destinée de l'immeuble. Donc il y a beaucoup de nuisances, il y a beaucoup de- Alors même si on n'augmente pas le nombre d'occupants, mais ça fait même le même effet, sinon pire. Donc à partir de là, on pourrait dire que ça serait interdit, en tout cas on pourrait s'y opposer. Et comme je l'ai vu dans le BRETEV, allez voir le BRETEV, Simon Koufnounvav, c'est Katan Bet, c'est explicite. Il dit au nom du Knesset Agdola, sur la gode, sur le tour, comme quoi celui qui fait de son appartement Pundak, alors Pundak c'est un auberge, c'est un hôtel, c'est-à-dire qu'il a pris son appartement pour faire de la location saisonnière. D'accord. Ça s'interchange tous les jours, etc., d'habitant en habitant. Tout le monde peut, tous les voisins peuvent s'y opposer parce qu'évidemment, c'est un changement de statut, ça crée un dérangement terrible au niveau de l'immeuble. Ça serait pareil, par exemple, celui qui, vous savez, des fois, dans un immeuble, on a des caves. Donc aujourd'hui, c'est peut-être dans certains quartiers, il dit pourquoi je vais garder ça comme une cave, je vais investir, je vais faire ça un appartement en ouvrant une petite fenêtre pour des jeunes couples, etc. Alors encore une fois, quand vous avez acheté cet immeuble, c'était pour 6 habitants. Donc il y a une certaine, vous avez accepté, ça, la copropriété, c'est une shoot à foot, c'est une manière de s'associer, on accepte le fait qu'il n'y ait pas plus que 6 habitants. Si chacun se met, d'accord, il y avait 6 habitants, 6 caves, là il y a beaucoup plus d'habitants, il y a beaucoup plus de volume, ça dérange les parties communes, c'est un changement de statut. Donc j'ai vu dans le Mintrat Shalom du Rav Shalom Segal, Mintrat Shalom, comment il s'appelle, bref, quelque chose Shalom du Rav Shalom Segal. Donc au début, il est hésitant un petit peu concernant transformer une cave en appartement, puisque finalement, d'après le Rama, j'ai pas changé de statut, j'ai pas changé de poste, j'ai pas ouvert de porte. C'est une cave dans laquelle moi j'ai le droit de rentrer et sortir, donc pourquoi pas. Après, il dit oui, mais là j'ai changé de statut. Et donc ça serait exactement la même logique qu'on a parlé que quand on change de statut. Donc pour conclure, Airbnb, ça sera au cas par cas, un peu comme dans les tribunaux. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense qu'il pourrait y avoir une réglementation qui réduit au maximum la nuisance, peut-être le nombre d'Airbnb par jour. Je sais que par exemple à Paris, c'est la France, un des pays les plus restrictifs au niveau du Airbnb, avec les fameux 120 jours. Et il y a même dans les tribunaux, ils parlent d'une clause qu'on signe au début quand tu achètes ton appartement, la clause d'habitation bourgeoise. Et là, ça empêche carrément de pouvoir créer de la location saisonnière. Mais en dehors de cela, c'est très aléatoire dans les tribunaux et on essaie d'identifier s'il y a vraiment du dérangement ou pas. Je pense qu'on pourrait organiser une certaine forme de réglementation, mais tant que ce n'est pas le cas, des voisins qui sont dérangés fermement par du Airbnb, comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses grandes villes, euh, la logique de la halakha, a priori, ce serait de permettre aux voisins de s'y opposer et d'interdire ces locations.